Et si vous le voulez bien, j'aimerais que nous puissions vraiment accueillir le Seigneur Jésus au milieu de nous. Écoutez bien, mieux que le PSG a accueilli Neymar. Est-ce que c'est possible? Alléluia. Mieux. Alléluia. Alléluia. Nous accueillons Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Oh. Alléluia. Tu imagines 222 millions d'euros? Mais je te dis qu'il y a plus ici que 222 millions d'euros. Il y a plus que ça ici. Alléluia. Ici, il y a l'alpha et l'oméga. Ici, il y a le commencement, la fin. Ici, il y a le bon berger. Ici, il y a le chemin, la vérité et la vie. Ici, il y a l'étoile brillante du matin. Alléluia. Ici, alléluia, il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te donnons gloire ce matin. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, tu es digne. Alléluia. 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 Bien-aimés, je vous invite à vous asseoir. Mais lorsque hier, j'ai vu le stade, le Parc des Princes, en train d'accueillir cette star internationale du football, et à quel point il y avait une effervescence, à quel point il y avait de la liesse, à quel point il y avait de la joie, je me suis dit, nous qui accueillons Jésus, nous devrions faire encore mieux qu'eux. Nous qui accueillons le roi des rois, alléluia, devrions vraiment venir avec encore plus d'allégresse et de joie. Et elle est là ce matin. Alléluia. Elle est là au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alors on se réjouit. Je me réjouis beaucoup pour tout ce qui a été partagé jusqu'à présent dans ce culte. Parce que je crois que tout va dans la même direction. Et que, eh bien, maintenant le Seigneur veut faire de ce moment où la parole de Dieu est partagée un moment de passage. Alléluia. Un moment de passage. Je voudrais te dire que si tu mets ta foi dans le Seigneur, tu peux ressortir d'une manière différente que tu peux entrer. Tu peux ressortir de ce lieu d'une manière différente que tu es entré. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est le mois d'août que le Seigneur est moins présent ici. Ce n'est pas parce que nous sommes moins nombreux que d'habitude que la puissance du Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Frères et sœurs, il est là. Et je vous dis, tous ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur vont vivre maintenant. Peut-être tu l'as déjà vécu, mais en tout cas, tu vas vivre quelque chose avec Dieu. Alors, je voudrais te dire ce matin, voilà le thème de ce message. J'aimerais te dire, tu vas passer de vendredi à dimanche. Alléluia. Pendant que je préparais ce message, le Seigneur me montrait que beaucoup de frères et sœurs ce matin sont venus et ils sont restés à la journée de vendredi. Et j'aimerais te dire ce que veut faire le Seigneur ce matin dans ta vie. Il veut te faire passer au dimanche. Tu vas installer ta vie dans le dimanche. Alléluia. Vendredi, c'était le jour de la crucifixion. Ça a été un temps de souffrance. Ça a été un temps de doute. Ça a été un temps de frayeur et plusieurs vous êtes arrêtés dans cette journée du vendredi et les disciples étaient arrêtés dans cette journée du vendredi, mais pourtant frères et sœurs, les attendait une journée de victoire, les attendait une journée de paix, les attendait une journée de puissance. Alléluia. Et ce qu'ils ont vécu ce jour-là, le jour de Pâques, eh bien nous allons le vivre ce matin. Comme eux, nous avons aussi des temps
de souffrance. Comme eux, nous avons parfois même des saisons de souffrance où il semble que la souffrance ne va jamais terminer. Nous avons des saisons de peur, des saisons de doute. J'aimerais vous dire ce matin, nous pouvons passer du vendredi au dimanche et vivre dans la victoire. Alléluia. J'aimerais, avant que je commence à prêcher, que tu encourages quelques personnes autour de toi et que tu leur dis, je veux te dire, aujourd'hui tu passes de vendredi à dimanche. Aujourd'hui tu passes de vendredi à dimanche. Alléluia. Comment traverser ces jours de souffrance? Comment agir dans ces jours de souffrance? Comment parler dans ces jours de souffrance? Et comment émerger de ces jours de souffrance, pas vaincus, mais victorieux? Et surtout, comment transformer ces jours de souffrance en des jours de victoire et de joie? Alléluia. Frères et sœurs, nous allons nous tourner vers la personne du Seigneur. Nous sommes en train de l'élever depuis tout à l'heure. J'aimerais que nous puissions afficher quelques versets qui nous parlent de Jésus et qui nous parlent de son œuvre pour nous. D'abord, Hébreux 2 et le verset 18. Hébreux 2 et le verset 18. Voici ce qu'il est écrit sur Jésus. Il est dit, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, aujourd'hui, il peut secourir ceux qui sont tentés, ou on pourrait traduire aussi ceux qui sont éprouvés, ou on pourrait dire aussi ceux qui passent par la souffrance, il peut les secourir. Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4 et le verset 15. Là aussi, il nous est parlé de l'œuvre de Jésus, Hébreux 4 et le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses ou à nos souffrances. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia. Et encore dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 21, 1 Pierre chapitre 2 et le verset 21, je parle ce matin de passer du vendredi au dimanche. Je parle de passer d'un temps de souffrance à un temps de résurrection et à un temps de victoire. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 21, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. On va applaudir la parole de Dieu si vous voulez bien. On va l'applaudir bien fort. Alléluia, alléluia. Je voudrais dire ceci, peut-être en introduction à ce message. J'aimerais dire que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un vrai homme. Il est venu comme toi, tu es venu sur la terre, comme moi, je suis venu sur la terre. Il n'est pas venu loin de la souffrance humaine. Il n'est pas venu pour s'isoler dans un monastère. Il n'est pas venu pour fonder une espèce de clergé mystique loin de l'humanité. Il n'est pas venu pour initier une sorte de philosophie ou pour créer une bulle mystique dans laquelle on pourrait se retrouver. Non, lorsque Jésus est venu, il n'est pas venu comme un pur esprit, il n'est pas venu comme un ange, mais il est venu exactement comme toi, tu es venu comme moi, je suis venu. Il avait 2 bras, il avait 2 jambes, il avait un corps, il a eu besoin de boire, il a eu besoin de manger, il a connu la fatigue, il a connu la souffrance. Il est venu participer à notre souffrance sur la terre. Il est venu participer, il est venu dans notre chair pour pouvoir comprendre nos souffrances. Et ce matin, je veux le dire à chacun ici, quel que soit le vendredi de souffrance que vous traversez, je veux vous dire, Jésus vous comprend parce que lui-même, il a souffert.
Jésus te comprend parce que lui-même a souffert. Mon ami, lorsque nous regardons vers cette croix qui est ici dans l'église et qui est le centre de cette maison, lorsque nous regardons à la croix, nous comprenons combien Jésus a souffert. Et alors que nous chantions tout à l'heure ce chant sur le sacrifice de Jésus, le Saint-Esprit mettait vraiment à cœur de vous partager combien Jésus avait souffert sur cette croix. D'abord physiquement, frères et sœurs, est-ce que parfois nous lisons les récits de l'évangile et nous sommes tellement habitués que nous ne réalisons plus la réalité de la souffrance de Jésus. Mes frères et sœurs, on a craché sur Jésus. Est-ce que quelqu'un un jour t'a déjà craché dessus? J'ai essayé de réfléchir tout à l'heure. Est-ce qu'un jour quelqu'un, je n'ai vraiment pas le souvenir de cela, mais je peux imaginer l'humiliation que cela est lorsqu'on te crache dessus. La parole de Dieu nous dit qu'on l'a frappé à coups de poing. Les gens qui l'ont frappé étaient des experts en torture. Ils savaient comment faire souffrir sans tuer. Ils savaient comment faire mal sans amener la mort. La Bible dit qu'on l'a frappé, on l'a giflé. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où on t'a giflé? Peut-être tu te rappelles que ta maman ou ton papa, il y a très 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 longtemps, t'ont envoyé une petite claque comme ça. Mais la Bible dit on a giflé Jésus devant tout le monde. On lui a fait mal. La Bible dit qu'il a été fouetté. Et ce n'était pas un gentil fil de fer. C'était quelque chose de terrible. C'était une lanière. Et les historiens le disent, c'était quelque chose dans lequel on avait mis des morceaux de verre, des morceaux de fer, des morceaux de pierre aiguisés pour que lorsque le premier coup de fouet allait jaillir, eh bien déjà la chair soit complètement en lambeaux. Mes amis, je vous dis cela pas pour vous émouvoir, mais pour vous dire Jésus a souffert dans sa chair. Si tu es malade ce matin, si tu souffres dans ton corps, je veux te dire, Jésus peut te comprendre. Et puis bien sûr, il y a eu la couronne d'épines, le sang qui a jailli, et puis il y a eu la croix, il y a eu les clous, il y a eu les mains percées, les pieds percés, et même, vous savez, il était nu sur la croix. Souvent dans les films, on représente Jésus avec un petit pagne par pudeur, mais en réalité, les Romains ne s'occupaient pas de pudeur. Ils voulaient humilier les gens qu'ils crucifiaient. Et Jésus a été exposé comme ça devant tous. Il a été humilié, il a souffert. Mes amis, frères et sœurs, j'aimerais m'adresser vraiment à ceux qui souffrent dans leur corps. Et j'aimerais vous dire, nous vous aimons, nous vous comprenons. Et la raison pour laquelle si souvent dans cette église, nous imposons les mains aux malades, nous prions pour les malades, c'est d'abord parce que Jésus nous a demandé de le faire, mais aussi parce que nous avons compassion pour ceux qui souffrent. Alléluia! Nous voulons que cette église soit un lieu où tous ceux qui souffrent physiquement trouvent une guérison physique. Merci de votre enthousiasme. Priez que ce lieu devienne de plus en plus un lieu de guérison. Merci à notre sœur Esther parce qu'elle a partagé de sa guérison. Mais que Dieu fasse encore et encore des guérisons dans ce lieu. Alléluia. Pensons à ceux qui sont atteints de cancer, de fibromyalgie, d'arthrite, de diabète, maladies qui font tellement souffrir. Je voudrais vous dire, Jésus vous comprend, il vous aime et il veut vous guérir. Alléluia, il a souffert d'injustice, mes amis. Injustice, il a vécu plusieurs procès. Et la Bible dit qu'on a été chercher des faux témoins. On a été chercher des gens qui racontaient des mensonges. Comme on ne trouvait rien à dire sur lui, il était parfaitement juste. On a cherché des gens qui ont raconté des fables, qui ont raconté des histoires, qui ont raconté des mensonges. Est-ce que tu traverses une injustice? J'aimerais te dire, Jésus te comprend. Lui aussi, il a été accusé injustement. Il a souffert l'abandon. Peut-être il y a quelqu'un qui se sent abandonné ce matin. Tu te sens abandonné de tes parents, abandonné de ton conjoint. Et nous savons ce que cela représente. Parfois de voir des frères et sœurs venir vers nous. Et subitement un conjoint leur dit, du jour au lendemain je m'en vais, je quitte la maison, c'est fini. Tu peux rester, parfois des sœurs seules avec des enfants. J'aimerais vous dire, si vous vivez l'abandon, Jésus vous comprend. Parce que lui-même a été abandonné par tous.
Il a été abandonné, pas par des gens qui le critiquaient, il a été abandonné par ses amis. Il a été abandonné par des gens qui lui étaient proches. Il a été abandonné par Judas. Il a été abandonné par Pierre. Il a été abandonné par Jean. Il a été abandonné par les disciples qui l'aimaient. Et plus que ça, il a souffert de voir les gens qu'il aimait souffrir. La Bible dit qu'il a vu sa mère au pied de la croix. Il a vu sa mère et il y a beaucoup de mamans ce matin. Si vous pouvez imaginer la souffrance que ce serait de voir votre fils nu, cloué sur une croix en train d'agoniser. Cette femme, Marie, s'est effondrée au pied de la croix. Oh, nous pouvons imaginer la souffrance que cela a été dans le cœur de Jésus, de voir sa maman et de voir tous les gens, encore les quelques-uns qui restaient, qui l'avaient suivi, qui étaient au pied de la croix. Parfois la souffrance que nous voyons dans la vie des autres est plus difficile encore à supporter que notre propre souffrance. Il a souffert. Il a souffert surtout spirituellement. Parce que mes amis, à la croix, les pires péchés sont tombés sur lui. Tu sais, toutes les choses horribles que tu vois à la télévision, la pédophilie, toute la pédophilie est tombée sur lui. Tu vois, les crimes, les meurtres, tout ça c'est tombé sur Jésus. Les génocides, les crimes contre l'humanité, tout est tombé sur le Seigneur. Et je dirais même, toutes les choses que tu voudrais que personne ne sache dans ta vie, toutes les choses que tu voudrais cacher, tout ça est tombé sur le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il a porté nos péchés, à tel point qu'à un moment donné, le Père a dû détourner son regard de son Fils et que Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frères et sœurs, je voudrais placer au début de ce message ce tableau de Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix, pour vous dire, Jésus a souffert, il peut nous comprendre. Alléluia. Jésus a souffert, il n'est pas un Dieu lointain, il n'est pas un Dieu religieux, il est un Dieu qui est près de toi, il te comprend et il t'aime. Alléluia. Dans notre pays, les gens sont tellement habitués à avoir un Dieu lointain. Parfois, lorsque nous évangélisons, on propose à certains la prière, mais ils sont étonnés, ils disent, vous voulez dire maintenant, comme ça, sur la rue, devant ma porte, dans ma maison? Oui, alléluia. La religion, les religions majoritaires dans ce pays nous présentent un Dieu qui est tellement loin. Visitez encore, là j'avais quelques jours de vacances, je visitais dans le centre de Paris une grande église, cathédrale. Un lieu malheureusement vide, immense mais vide. Nous voulons un lieu immense mais plein. Alléluia. Nous voulons un lieu immense mais plein de milliers de personnes qui viennent vers Jésus. Un lieu immense dans lequel le prêtre qui officie tourne son dos. Lorsqu'il parle, lorsqu'il prie, il tourne le dos à l'assemblée. Il parle une langue que personne ne comprend. Pour ne pas la citer, le latin. Oui, dans cette église, on récite en latin, on prie en latin. Un prêtre inaccessible, un Dieu tellement lointain qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Un Dieu tellement lointain qu'il ne peut pas nous comprendre. Un être supérieur, intouchable. Mes amis, ça, ce n'est pas Jésus. Ça, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Le Jésus que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est un Jésus qui nous comprend. C'est un Jésus qui a souffert les mêmes choses que nous, et même de plus graves, et qui dit, je te comprends et je t'aime. Et je t'aime, alléluia, et je t'aime, alléluia. Qu'est-ce que c'est bon d'entendre quelqu'un qui nous dit je t'aime, alléluia. Est-ce que c'est pas bon? Quand quelqu'un s'approche de toi et te dit oh je t'aime tellement. Avec une de mes petites nièces là cette semaine, j'étais en train de préparer justement ce que j'allais vous dire ce matin. J'étais préoccupé par cela lorsque l'on doit prêcher. Parfois, on devrait faire confiance au Saint-Esprit. Il a dit qu'il nous donnera les mots au moment où on en aurait besoin. Alléluia. Et parfois, on n'a pas toute la foi qu'il faut, alors on réfléchit, et puis c'est bien aussi de réfléchir. J'étais en train de réfléchir, et puis cette petite fille, elle est venue vers moi, et elle m'a dit, tonton, j'ai un secret à te dire. Alors, sur le moment, j'étais occupé, je n'ai pas prêté attention. Je lui ai dit, oui, écoute, tu me donneras ça tout à l'heure. Surtout que, écoutez, vous connaissez les enfants, je connais leurs secrets. Parfois, c'est de me dire, tu sais, tonton, il y a une poupée au Leclerc, etc.
Donc je connais un petit peu les secrets, mais alors je l'ai un petit peu repoussée, puis j'ai commencé, puis elle continuait à me dire, mais tonton, j'ai un secret à te dire. Elle avait un sourire comme ça sur son visage. Alors je l'ai encore une fois, je lui ai dit, écoute, je travaille, attends, tu me diras ton secret tout à l'heure. Et puis au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle s'était un petit peu retirée, puis elle avait l'air un petit peu triste. Bon, elle dit, écoute alors, viens me dire ton secret à l'oreille. Alors si ton secret c'est tellement important, viens. Alors elle s'est approchée de moi, et puis elle était là avec un grand sourire. Elle m'a dit, mon secret c'est, je t'aime tonton. Oh, oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir une petite fille comme ça vous dire tonton je t'aime. Mais mes amis, qu'est-ce que ça fait encore plus de bien lorsque c'est le Seigneur de l'univers, le roi du ciel, celui qui a donné sa vie, celui qui est au contrôle de toutes choses et qui dit mon enfant ne t'inquiète pas, je te comprends et je t'aime et je t'aime et je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. La religion veut nous éloigner de cela. La religion veut nous dire faites des choses, faites des choses. Frères et sœurs, ne devenons pas une église religieuse. Bannissez la religion de votre vie. Notre relation avec Jésus, ce n'est pas une religion, alléluia, mais c'est vraiment une personne. C'est avoir contact avec quelqu'un qui est avec nous, pas seulement le dimanche, comme ça pendant 2 heures au culte, mais qui est avec nous tous les jours, qui va être là tout à l'heure, avec qui tu vas pouvoir continuer à parler. Alléluia. Demain et mardi et mercredi, il sera là. Ça, c'est vivre avec le Seigneur Jésus. Tu lui parles, il te parle, tu es dans sa présence. C'est pas des choses à faire, c'est pas des choses dures à porter, non, c'est vivre avec le Seigneur. Alléluia. Alors, comment passer de ce vendredi de souffrance à un dimanche de victoire? J'aimerais dire plusieurs choses. J'aimerais qu'on regarde dans Marc chapitre 14, à partir du verset 32. Marc 14, verset 32, est-ce qu'on peut afficher? On ira jusqu'au verset 36. J'aimerais dire 3 choses. Si nous voulons passer de ce vendredi de souffrance à un dimanche de résurrection, à un dimanche de vie. Ce mot résurrection a déjà été dit plusieurs fois ce matin. Je crois que c'est un culte de résurrection. C'est un culte où Jésus veut donner la vie. C'est un culte où Jésus veut te faire passer de ce temps de souffrance vraiment à un temps de joie et de victoire. Et Jésus a connu ce temps de souffrance. C'était dans le jardin de Gethsémane. Il est dit qu'ils allèrent ensuite, les disciples et Jésus, dans un lieu appelé Gethsémane, c'est-à-dire Gethsémane, c'était le lieu du pressoir. C'est le lieu où on pressait les olives pour faire sortir l'huile. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Dans son temps de souffrance, il prit ses disciples et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Si parfois tu connais de la frayeur et des angoisses, j'aimerais te dire, Jésus lui aussi a eu des angoisses. Jésus lui aussi a eu des frayeurs. Et il leur dit, écoutez ce que dit Jésus dans son temps de souffrance. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et il pria s'il était possible que cette heure s'éloignât de lui. Il disait Abba, c'est-à-dire papa en araméen, Père, toutes choses te sont possibles. Voilà ce que disait Jésus dans son temps de souffrance. Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Relis ce texte qui m'a tellement ému. Jésus, dans un temps de souffrance, refuse de s'isoler, refuse de rester tout seul. Jésus appelle certains de ses disciples desquels il est proche. Et il dit, je veux que dans ce temps de souffrance, vous soyez avec moi. Je veux que dans ce temps de souffrance, vous puissiez prier avec moi. Restez ici. Priez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mes frères et sœurs, cela est tellement touchant. Pas de masque, pas de faux semblants. Jésus est authentique. Jésus est véritable. Mon âme est triste. Frères et sœurs, combien de fois on nous demande, alors ça va ? Avec Jésus, tout va bien. Alors ça va ?
Je combats le bon combat. Frères et sœurs, il n'y a là rien de tout cela dans Jésus. Jésus est si touchant par son authenticité. Jésus est si touchant par sa vérité. Jésus, comment ça va? Pas bien là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Les disciples, je ne vais pas bien. Il faut que vous soyez avec moi. Il faut que vous priez avec moi. Mes amis, lorsque nous passons dans des jours de souffrance, et je sais que certains passent aujourd'hui par ces jours, notre instinct naturel, c'est de nous isoler. Vous savez, un peu comme ces animaux malades. Je crois qu'on reconnaît un animal malade lorsqu'il s'isole des autres. On reconnaît un animal qui souffre parce qu'il va chercher un petit coin, il va se mettre à l'écart pour qu'on ne le voit pas souffrir. Mes amis, nous ne sommes pas des petits animaux. Nous sommes des enfants du Seigneur. Et le Seigneur nous a donné autour de nous des frères et des sœurs vers qui nous allons pouvoir aller et dire comme Jésus l'a fait: mon frère, ma sœur, est-ce que tu peux venir avec moi dans mon temps de souffrance? Est-ce que tu peux veiller avec moi dans mon temps de souffrance? Est-ce que tu peux prier avec moi parce que mon âme est triste jusqu'à la mort? Je parle à ceux qui peut-être disent cela dans leur cœur. J'aimerais vous dire, l'Église est là ce matin pour vous entourer. L'Église est là ce matin pour vous aider. Il y a ici des pasteurs, il y a des responsables, il y a même simplement des frères et des sœurs qui sont là pour t'écouter. Mon ami, si tu souffres, ouvre ton cœur. Si tu souffres, ne ferme pas ton cœur. Si tu souffres, ne le garde pas pour toi. Bien sûr, je ne parle pas de commencer à se plaindre et d'aller pendant des années et des années nous raconter les mêmes histoires. Non, mais je parle que si à un moment dans ta vie il y a une souffrance, alléluia, viens la partager à quelqu'un qui peut prier avec toi. Ose exprimer ta souffrance, mon ami, sans t'y enliser, bien sûr. Mais je dirais, ose la partager sans la laisser te paralyser. Ose être sincère avec le désir de t'en sortir, mais ose aller trouver quelqu'un à qui tu peux ouvrir ton cœur et lui dire: là vraiment je suis dans un vendredi, je suis dans un temps de souffrance, j'ai besoin de la prière. J'aimerais te dire, ne sois pas comme une huître. Vous avez déjà essayé d'ouvrir une huître avec vos mains? C'est impossible, parce que c'est tellement fermé qu'on peut rien tirer. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils souffrent, mais ils sont comme des huîtres fermées. On se demande quel couteau pour arriver à ouvrir leur bouche et puis nous dire un petit peu ce qu'ils vivent. Mon ami, nous ne sommes pas des huîtres, nous sommes des enfants de Dieu. L'Église est un lieu où tu peux ouvrir ton cœur. Alléluia. Ne te laisse pas emprisonner par ce qui est derrière. Non, Dieu veut te donner la victoire, mais parfois il y a des vendredis comme ça. Et nous avons besoin de partager. Alléluia. 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 Est-ce que l'apôtre Paul il disait à l'église de Galate, vous vous souvenez de cette église qui avait commencé dans le feu, qui avait commencé dans le Saint-Esprit, ça avait commencé dans la puissance. Dieu vraiment était à l'œuvre dans cette église. Et puis 20 ou 30 ans après, l'apôtre Paul est obligé d'écrire à cette église de Galatie parce qu'il leur dit, mais vous avez commencé dans l'Esprit, vous avez commencé dans la grâce, vous avez commencé en vous attendant au Seigneur, et maintenant vous laissez maintenant des gens vous remettre sous des lois, sous des choses qu'il faut faire et pas faire. Et il y avait des gens qui étaient entrés dans cette église et maintenant ils voulaient imposer de nouveau la circoncision, ils voulaient imposer de nouveau des lois, de nouveau des règles. Et l'apôtre Paul leur dit non, c'est pas ça. Et il leur dit, et c'est dans Galates au chapitre 6, il leur dit, si vous voulez accomplir la loi, il leur dit, écoutez bien, portez les fardeaux les uns des autres. Vous voulez accomplir la loi? Eh bien, faites ça. Portez les fardeaux les uns les autres. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est un puissant témoignage. Lorsque dans une église, nous ne sommes pas en train de nous disputer, de nous chamailler, de nous envier, de nous jalouser, mais au contraire, nous sommes en train de nous porter les uns les autres. Nous sommes en train de nous porter les uns les autres. Nous sommes en train de nous porter les uns. Es-tu un chrétien qui fait peser un fardeau sur les autres? Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas prié assez, tu n'as pas lu la Bible assez, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Non, où est-ce que tu portes les fardeaux? Alléluia. Est-ce que tu es un chrétien qui porte les fardeaux des autres? Ne sois pas un pharisien. Il a dit qu'il mettait des fardeaux durs à porter sur le dos des gens. Il faut faire tant de prières, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais Jésus dit, ils ne bougeront pas le petit doigt pour les aider à le faire. Es-tu un chrétien qui met des fardeaux sur le cœur des gens?
Ou es-tu un chrétien qui les aide à porter les fardeaux? Alléluia, moi je choisis la deuxième solution. Je veux être un chrétien qui aide à porter. Alléluia, alléluia. Parce que nous sommes dans cette attitude-là. Les autres vont pouvoir venir vers nous dans leur temps de souffrance et ouvrir leur cœur. Ouvrir leur cœur. Ouvrir leur cœur. Alléluia. Et puis, nous avons lu cette histoire. Les amis qui sont venus avec Jésus, oh, ils étaient bien intentionnés. Et parfois, les gens de l'Église sont bien intentionnés. Parfois, les gens de l'Église, ils ont à cœur de nous aider. Mais ils sont limités. Est-ce que vous savez que les gens de l'Église sont limités? Est-ce que vous savez que les pasteurs sont limités? Vous savez que les responsables de l'Église sont limités. La Bible dit, ils sont venus pour prier avec lui, mais ils se sont endormis. Ils sont venus pour l'aider, mais ils étaient limités. C'était des hommes, c'était des femmes, c'était des gens comme toi, comme moi. Ils étaient limités. Et moi, ce qui est magnifique dans ce récit, c'est que dans le cœur et dans les paroles de Jésus, il n'y a pas une once de condamnation. Il n'y a pas un soupçon de condamnation. Jésus ne leur dit pas, ah, c'est comme ça, après 3 ans, vous n'avez même pas réussi à prier 1 heure. Et vous ne voyez pas que je suis triste, et vous ne voyez pas que ça ne va pas, et vous vous endormez comme ça. Ah, c'est beau l'église. Ah, elle est belle l'église qui commence à Jérusalem. Si ça commence comme ça, je ne sais pas comment ça va finir. Mes amis, parfois on peut être déçu par les frères et sœurs. On peut être déçu par les Pierre, les Jacques et Jean à qui on a ouvert notre cœur. Les Pierre, les Jacques et Jean auxquels on a confié nos souffrances. Et il nous semble qu'ils sont comme endormis. Finalement, ils n'ont pas répondu à nos attentes. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, que encore plus qu'appeler des frères et sœurs, c'est important. Mais tu peux te tourner vers ton papa. Tu peux te tourner vers ton papa. Alléluia. Et dans son temps de souffrance, dans son vendredi de souffrance, la Bible dit que Jésus, lorsqu'il a vu ses frères endormis, il a dit, maintenant papa, je me tourne vers toi. Maintenant papa, je me tourne vers toi. Alléluia. Et j'aime ce beau nom de papa. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire papa? Alléluia, papa. Vous savez, dans les moments de souffrance, c'est plus le moment des prières sophistiquées. C'est plus le moment des prières. Dieu tout-puissant, éternel, glorieux dans les cieux, toi qui as appelé Abraham, Isaac et Jacob depuis les temps antérieurs. Tu les as fait sortir d'Égypte par ta main puissante et Moïse les a libérés. Josué ensuite leur a donné Jéricho et ils sont entrés dans le pays promis, les géants. Non, frères et sœurs, lorsque vous passez dans les temps de souffrance, c'est juste le moment de dire papa. C'est juste le moment de dire père. C'est juste le moment de dire papa, j'ai besoin de toi. Savez-vous que les gens religieux étaient horrifiés d'entendre Jésus oser appeler Dieu père. Jamais. Il n'y a qu'une fois dans l'Ancien Testament où Ésaïe dit tu es notre père. Mais sinon, dans tout l'Ancien Testament, jamais on ne présente Dieu comme un père. Et lorsque Jésus arrive et dans son temps de souffrance, il va dire même plus que, il va pas dire Dieu, il va pas dire Père, il va dire encore plus, il va utiliser ce mot tellement affectif, Papa. Abba, tu es mon papa. Il y a un papa qui t'aime, il y a un papa qui veut prendre soin de toi. Et puis il va affirmer dans son temps de souffrance, Seigneur, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Ça veut dire, Seigneur, je crois que dans mon vendredi de souffrance, tu es au contrôle de la situation. Quelque part, Seigneur, je suis couvert. Je suis protégé. Alléluia. Seigneur, tu es là. Ma vie est entre tes mains. Alléluia. Es-tu couvert? Es-tu couvert? C'est la question que j'ai posée à mon assurance il y a 1 année. Je suis sorti un vendredi matin et j'avais garé ma voiture dans ma rue. Et à ma grande surprise, et très grande surprise, lorsque je suis sorti, j'ai trouvé la moitié de la voiture qui avait été complètement brûlée et carbonisée. Et des jeunes qui étaient passés comme ça s'étaient amusés à brûler plusieurs voitures. Alors la mienne n'était pas la pire, mais elle avait déjà été bien abîmée. Et la première question qui m'est passée par la tête, c'est « Est-ce que je suis couvert ?»
est-ce que je suis couvert? Si jamais mon assurance ne couvre pas les incendies et les feux, alors je ne sais pas comment je vais faire pour récupérer une voiture. Alors j'ai vite appelé mon assurance, je leur ai expliqué la situation et je leur ai posé la question fatidique, est-ce que je suis couvert pour les incendies? Est-ce que je suis couvert pour les feux? Et j'ai entendu la dame qui m'a dit, attendez, je regarde, j'ouvre votre dossier, etc. Et c'était quelques secondes un peu longues, mais finalement, au bout du fil, elle m'a dit, mais oui, monsieur, vous êtes couvert, il n'y a pas de problème, on va prendre ça en charge. Nous avons la situation sous contrôle. Ouh. Il y avait près de 10 000 euros sur cette voiture de frais. Mais j'étais couvert. Alléluia. L'assurance était au contrôle. Mes amis, lorsque nous passons par des vendredis de souffrance, nous disons à Dieu, toutes choses te sont possibles. Je sais que tout est au contrôle. Je sais, Seigneur, que tout est entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la première chose que je voudrais dire ce matin. Si tu passes par un vendredi de souffrance, ne t'isole pas. Ne te mets pas à l'écart. Mais il y a les frères et sœurs qui sont là, des Pierre, des Jacques et des Jean. Et surtout, il y a ton papa qui t'aime dans le ciel et qui veut écouter ta prière et qui veut t'aider. Alléluia. On va dire une deuxième chose maintenant. On va te dire, si tu es dans un temps de souffrance, j'aimerais te dire, accroche-toi, à la promesse de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. On va lire Matthieu 26, le verset 31, ensuite on lira le verset 56. Matthieu 26 et le verset 31. Le vendredi a été un jour terrible de souffrance pour Jésus, pour les disciples aussi. Et puis ensuite il y a eu ce samedi dans lequel Jésus était mort. C'était la confusion, c'était le doute. Et il est dit ceci, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Une occasion de doute, une occasion de confusion, car il est écrit, je frapperai le berger, et il est parlé de Jésus bien sûr, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais c'est intéressant, on ne va pas lire tout le passage, mais au verset 56, voici comment la parole de Dieu explique qu'il y a eu ce jour de confusion, qu'il y a eu ce jour de doute, qu'il y a eu ce jour de trouble. Il est dit, tout cela est arrivé. Tout ce temps que tu vis aujourd'hui, tout ce temps de souffrance, tout ce temps de doute, tout ce temps de ténèbres peut-être, il est dit, c'est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais il est écrit, c'est arrivé afin que les écrits des prophètes ou les paroles des prophètes fussent accomplis. Mes amis, je crois qu'aussi ce matin, il y a des personnes qui sont comme ces disciples le samedi dans la confusion. Vous savez, ce jour de confusion, quand Jésus est mort, qu'on a été le placé dans le tombeau, je crois que dans le cœur des disciples, maintenant, ils ne savaient plus ce qui se passait. Ils ne comprenaient plus comment les choses en étaient arrivées là. Ils sortaient de ces jours magnifiques où la foule avait chanté Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça avait été la fête dans la ville. On avait cru que Jésus allait venir comme le libérateur. On avait cru que Jésus allait venir pour apporter la délivrance. Et puis ensuite, on l'a arrêté. Jusqu'au bout, on a cru que Jésus allait intervenir, que Jésus n'allait pas mourir sur la croix. Mais finalement, Jésus a été cloué. Peut-être certains se sont dit, des anges vont venir et vont le sauver. Mais finalement, non, Jésus n'a pas été sauvé. Jésus est mort. Et puis on a descendu Jésus de la croix et c'était clair. Il n'y avait plus de vie en lui. Et la mort était là. Et on l'a même porté dans le tombeau. Et maintenant, c'était des jours de confusion. Et maintenant, c'était des jours de doute. Vous savez, ce genre de jour dans lequel on dit, je n'aurais jamais pensé que cela allait m'arriver. Vous savez, ce genre de jour où on dit, jamais je n'aurais pu imaginer ça. Vous savez, ce genre de jour où on dit, mais je pensais que ça se passerait comme ça. Vous savez, ce genre de jour où on dit, mais ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Nous avons enterré ici, il y a quelques jours, un jeune homme de 21 ans qui est décédé comme ça d'une manière brutale. Mes amis, pour cette famille, c'est un jour de confusion. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. J'ai des voisins avec lesquels je parlais récemment. Ils m'expliquaient qu'ils partaient pour un enterrement. Un papa, 50 ans, avec 3 enfants, trois jeunes ados, mariés, père de famille, responsable de famille. Il a fait une crise cardiaque.
Et puis il est décédé comme ça d'une seconde à l'autre. Mais ça, c'est des jours de confusion. C'est des jours où nous ne comprenons plus. Nous disons, mais nous avions prévu que les choses se passent comme ça. Et comment se fait-il que maintenant ça arrive comme ça? Et peut-être tu es là ce matin et il y a des choses qui sont en train d'arriver dans ta vie et tu t'es dit, mais ça, c'était pas prévu. Mais ça, c'était pas comme ça que ça devait se passer. Pourtant, moi, je suis un enfant de Dieu. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Et les disciples ont dû se dire pareil. Pourtant, nous, on a marché avec Jésus. On a tout laissé. On a abandonné nos familles. On a abandonné nos métiers. On a servi. On a suivi Jésus à son école. On a obéi. On a été des gens de foi. Mais comment se fait-il que maintenant, on se retrouve comme ça et il n'y a plus d'espoir? Comment se fait-il qu'on se retrouve comme ça et maintenant c'est la confusion et c'est le doute? Mes amis, j'aimerais vous dire, il y a des temps comme ça aussi dans nos vies où nous ne comprenons plus rien. J'aimerais vous dire, dans ces moments-là, c'est le moment de s'accrocher de toute ta force à la promesse de Dieu. C'est le moment de t'accrocher de toute ta force. Alléluia! Parce qu'il y a des disciples, ils prennent la fuite. Vous comprenez, immédiatement après ce passage sur la promesse, il est dit, certains ont fui. Et c'est exactement l'attitude de certains dans les temps de confusion, dans les temps de doute. Au lieu de s'accrocher à la promesse de Dieu, Jésus avait dit, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Rassurez-vous, certains prennent la fuite. J'aimerais te dire, mon ami, ne prends pas la fuite. Au nom de Jésus, je te donne maintenant ce conseil, cet ordre dans le nom de Jésus. Ne prends pas la fuite comme les disciples, mais approche-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas pris la fuite. Jésus est resté sur la croix. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit, je suis le Fils de Dieu. Tu veux m'utiliser pour être le sauveur de l'humanité. Seigneur, je ne fuis pas, je m'accroche à ta parole. Alléluia. Jésus n'était pas un martyr. Jésus, ce ne sont pas les clous qui ont retenu Jésus sur la croix. Pas du tout. Jésus a voulu aller jusqu'au bout. Il a refusé de partir. Il a refusé de laisser. Il a dit, ce que je vois, ce n'est pas ma souffrance, ce n'est pas ma confusion, ce n'est pas mon doute. Ce que je vois aujourd'hui, c'est la promesse de Dieu. Alléluia. Et c'est incroyable de voir comment toutes les promesses qui ont été faites sur Jésus dans l'Ancien Testament, toutes se sont accomplies. Mes amis, j'aimerais dire ici, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Merci pour votre enthousiasme ce matin. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans le doute ou la confusion, j'aimerais te dire, il ne peut y avoir aucun doute sur cela. Les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Le livre des Hébreux nous dira, il est impossible que Dieu mente. Toi, tu peux mentir, moi je peux mentir. Oui, les hommes peuvent mentir, mais il est dit, il est impossible que Dieu mente. Dis-le à ton voisin, il est impossible que Dieu mente. Dis-le à ton voisin, il est impossible que Dieu mente. Ça, c'est pas possible. C'est impossible que Dieu nous mente. Donc, si Dieu a fait une promesse, je ne parle pas de ce que toi tu as imaginé, je te parle de la promesse de Dieu, je te parle de la parole de Dieu. Je te dis que la promesse de Dieu, elle ne peut pas mentir, elle s'accomplira. Des centaines d'années avant la crucifixion de Jésus, Sophonie avait dit, on ne brisera aucun de ses os. Ce n'était pas possible. Dans les crucifixions, on brisait toujours les os des condamnés. Parce que c'était une agonie tellement lente que parfois elle durait jusqu'à 1 semaine. Et donc au bout d'un moment, comme il fallait garder les gens pour être sûr qu'ils étaient morts, on leur brisait les os pour qu'ils puissent plus se retenir et qu'ils meurent plus rapidement. Mais Jésus, non. La prophétie s'est accomplie. Peut-être la seule personne qui a été crucifiée à qui on n'a pas brisé les os, c'était Jésus. Zacharie dira, regardez celui qui les ont percés. Mais ça, ce n'était pas la crucifixion. Dans une crucifixion, on ne perçait pas le condamné. Le condamné mourait, les jambes brisées d'asphyxie. Mais Jésus, lui, pourtant, a été percé. Et David dira de lui, ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. 1000 ans avant la venue de Jésus, il a dit ça. Ils vont se partager mes vêtements, ils vont partager ma tunique. Mais comment c'était possible que 1000 ans avant, ils voient ça? Mes amis, c'était la promesse de Dieu et la promesse de Dieu s'est accomplie. Dans ta période de doute, dans ta période de confusion, ne panique pas, ne prends pas la fuite. Tout est sous le contrôle de Dieu. Les promesses de Dieu vont s'accomplir. Sur la croix, Jésus lui-même l'a dit, tout est accompli. Alléluia! Les promesses de Dieu sont oui et amen.
Donc dans les temps de ténèbres, dans les temps de chagrin, dans les temps de doute, dans les temps de confusion, c'est le moment de prendre la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'elle est une ancre solide sur laquelle nous tenons bon. Parfois, nos bateaux sont en pleine tempête, mais il y a une ancre à laquelle ils sont accrochés, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais, c'est la vérité. Il dit, je pourvoirai à tous tes besoins, c'est la vérité. Il dit, je te bénirai, c'est la vérité. Il dit, je rendrai ton nom grand, c'est la vérité. Il dit, je te guérirai, c'est la vérité. Il dit, je te délivrerai, c'est la vérité. Il dit, je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. C'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Il est impossible que Dieu mente. Alléluia. Mes amis, dans les temps, dans les samedis de confusion, nous ne comprenons plus rien parce qu'il nous semble que la mort est là. C'est le moment de se lever et de confesser la parole de Dieu. C'est le moment de se lever et de déclarer la parole de Dieu. C'est le moment d'affirmer avec foi et autorité, je crois ce que Dieu a dit. Peu importe que Jésus soit dans le tombeau, nous croyons. Il a promis, il va ressusciter. Alléluia. Et puis je voudrais parler de la troisième chose. Lorsque nous sommes dans ces vendredis de souffrance, dans ces samedis de confusion et de doute. Et parfois, quand la journée du dimanche commence, ce sont des dimanches de frayeur. Et ça a été un dimanche de peur. D'abord pour les femmes qui sont arrivées devant le tombeau et qui ont vu le tombeau vide, elles n'ont rien compris. Et puis pour les disciples aussi qui étaient enfermés dans la chambre haute, qui avaient peur, qui étaient angoissés qu'on vienne les tuer. Marc 16, à partir du verset 1er. Pouvons-nous lire Marc 16, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 7. C'est vrai que le dimanche a été un jour de résurrection. Alléluia. Et nous croyons que ce jour est un jour de résurrection, que cette église est une église de résurrection. Des couples ressuscitent dans cette église. Des relations ressuscitent dans cette église. Alléluia. Les relations sont pas obligées de rester brisées, elles peuvent être restaurées. Elles peuvent être rétablies. Des cœurs ressuscitent, des familles ressuscitent, des ministères ressuscitent, je le crois. Alléluia. Il est dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, vous voyez comme la parole de Dieu est tellement précise. La parole de Dieu, ce n'est pas une légende. La parole de Dieu, ce n'est pas un conte, n'est-ce pas? Ne lisez pas la parole de Dieu comme une histoire, comme le petit pousset ou comme le petit chaperon rouge. Ce n'est pas ça, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est des vrais gens. La parole de Dieu, c'est des gens qui ont existé, qui ont vécu, qui attestent que c'est vrai. Alléluia. Ces femmes, elles ont vraiment existé, ce ne sont pas des légendes. La parole de Dieu nous donne même leur nom, Marie de Magdala, cette femme que Jésus avait libérée. Marie, la mère de Jacques, la mère d'un des apôtres. Salomé, elles achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et le premier jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre. Elles revenaient d'un vendredi de souffrance, elles venaient d'un samedi de confusion. Et maintenant, de grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles étaient là. Et elles se disaient entre elles, mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles eurent peur, elles furent épouvantées. Il y en a ici, vous êtes dans des dimanches de peur, vous êtes dans des dimanches de frayeur, vous craignez comme ces femmes, c'est un jour de résurrection, et pourtant vous avez peur. Il leur dit, n'ayez pas peur, alléluia. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, mais il n'est pas dans le tombeau. Alléluia. Il n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Nous prêchons la résurrection ici. Nous prêchons la résurrection, nous n'avons pas honte de prêcher la résurrection, c'est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui croyons, la croix et la résurrection sont le salut. Alléluia. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alors, allez dire à ses disciples, et allez dire à Pierre, je vais parler de ça dans un instant, je vais terminer par là, allez dire à ses disciples et à Pierre. Est-ce que quelqu'un peut dire et à Pierre? À ses disciples, et pourtant c'était un disciple Pierre, à ses disciples et la parole de Dieu. Et Jésus prend la peine de dire et à Pierre. Il dit à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède. Alléluia, j'aime cela. Il vous précède, ça veut dire il est devant vous. N'ayez pas peur, il marche devant vous. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il l'a dit. Alléluia. Les femmes arrivent le dimanche matin. On a les noms, je viens de le dire.
C'est intéressant d'ailleurs, parenthèse, que Jésus a choisi des femmes. C'est intéressant. Il aurait pu choisir des hommes, aurait pu venir au tombeau pour faire ce travail d'embaumer Jésus, mais ce sont des femmes. Et c'est pourquoi, je veux vous dire vraiment, c'est aberrant lorsque des gens utilisent les religions pour abaisser la femme. Lorsqu'on utilise des religions pour abaisser la femme au nom de Dieu, Dieu élève la femme. Jésus élève la femme. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire que dans ce passage, ce sont les femmes qui, dans ces jours de souffrance, de confusion, de peur, de doute, ce sont elles qui vont aller au tombeau et c'est elles qui vont devenir des témoins. Alléluia. Pourquoi ces femmes? Écoutez, j'en sais rien, peut-être la réponse la plus simple possible, c'est de dire, c'est vraiment parce qu'elles étaient là. Elles sont venues, tout simplement. Pourquoi elles ont vécu la résurrection? Parce que, simplement, elles étaient là. Les autres étaient partis, elles étaient là. Vous voyez, quand elles ne comprenaient plus rien, elles étaient là. Quand les promesses ne faisaient plus sens, elles étaient là. Quand les autres sont partis, elles ont dit, non, nous on reste, on ne part pas. On ne part pas. On ne comprend plus rien, il y a la peur, il y a la frayeur, il y a la souffrance, mais peu importe. Dieu nous a dit ne pars pas. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te dit ne pars pas. Dieu te dit ne pars pas. Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu vas passer à côté de ce que j'ai préparé pour toi et de ce que j'ai préparé pour mon église. Ne pars pas, te dit le Seigneur. Je sais que c'est une parole prophétique pour quelqu'un ou plusieurs personnes ici. Le Seigneur te dit ne pars pas. Alléluia. Je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en ai pas terminé avec toi. Je n'en ai pas terminé avec mon église. Mes amis, la clé pour traverser ce dimanche de frayeur, c'est ce que Jésus leur dit, je vous précède. Je suis devant vous. Alléluia. Mes amis, cette assurance que Jésus est devant moi me rend capable d'exercer le ministère. Cette assurance que Jésus est devant moi me rend capable de prier pour les malades. Cette assurance que Jésus est devant moi me rend capable de faire ce qu'il me demande de faire. Alléluia. 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 C'est simplement Jésus qui est devant nous, qui nous rend capable de faire les choses. Alléluia. Tu essayes de faire les choses par toi-même, mais j'aimerais te dire, c'est pas toi, c'est parce que Jésus est devant toi. C'est parce que Jésus, quand Jésus te précède, tu n'as plus peur. Tu peux aller au fin fond du Pakistan, c'est pas un problème. Jésus t'a déjà précédé là-bas. Et là, je fais un clin d'œil à ceux qui ont eu le courage de s'inscrire à la mission. Et ils sont peu nombreux, mais ceux qui ont eu le courage, j'aimerais vous dire, Jésus nous précède à Lahore au Pakistan. Oui, il nous précède. Il nous précède. Alléluia. Il nous précède. Il nous change. Il nous transforme. Alléluia. Il dit, allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à Pierre. Et à Pierre. Pourquoi cette précision? Allez dire à celui qui a échoué. Allez dire à celui qui a renié. Allez dire à celui qui pense que tout est fini. Allez dire à celui qui pense qu'il s'est disqualifié, que je ne pourrai plus jamais l'utiliser. Allez dire à celui qui pense que c'est terminé, c'est fini. Allez lui dire que la résurrection est aussi pour lui. Allez lui dire que la résurrection est pour lui. Pierre, que je ne l'ai pas oublié, que ce que je lui ai dit il y a plusieurs années, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas parce que tu es tombé, ce n'est pas parce que tu as eu des échecs, ce n'est pas parce que tu as eu des défaites que ma promesse ne s'accomplira pas. Allez dire aux disciples et allez dire à Pierre, allez dire à Pierre, allez dire à Pierre, allez dire à Pierre. Alléluia. Alléluia. Tu peux passer du vendredi au dimanche. Voilà le message d'aujourd'hui. Alléluia. Puis-je terminer ce matin? Puis-je terminer en vous disant, nous pouvons tous sortir de ces jours de souffrance. Nous pouvons tous sortir de ces jours de confusion. Nous pouvons tous sortir de ces jours de frayeur. Il nous faut, comme Pierre et Jean, lorsqu'ils ont appris que Jésus était ressuscité, la Bible dit, on pourrait le lire, mais on n'a pas le temps maintenant, ils sont partis, et ils sont arrivés en courant au tombeau. Et la Bible dit que là, ils sont rentrés dans le tombeau. Et la Bible dit, ils virent, c'est-à-dire ils ont vu que c'était vide, ils ont vu qu'il n'y avait plus rien. Et la Bible dit, ils crurent. Ils virent et ils crurent. Ils sont juste entrés dans le tombeau. Quelque part, je dirais, ils sont entrés dans la résurrection. Ils sont entrés dans la vie. C'était la mort depuis plusieurs jours. Mais maintenant, ils ont entendu que Jésus est ressuscité. Ils ont entendu que Jésus est vivant. Alors maintenant, ils sont venus voir comme tu es venu voir aujourd'hui. Ils sont venus constater comme tu es venu constater ce matin.
Ils sont venus voir si ce qu'on disait sur Jésus était vrai. Et maintenant, toi, tu es là, et tu es devant le tombeau, et tu dis, alors donc c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Alors tu peux faire comme Pierre et Jean, et tu peux entrer comme eux dans la résurrection. Tu peux entrer comme eux dans la vie. Mes amis, c'est ça le point de départ d'une vie qui est changée. C'est là le point de départ d'une vie dans laquelle on ne vit plus obsédé par la souffrance, terrifié par les circonstances difficiles, déçu par les circonstances qui n'ont pas été favorables. Non, mes amis, lorsque nous entrons dans la vie, alors tout change. C'est comme ça que le CRC a commencé. C'est comme ça que cette église a commencé. 7-8 personnes qui ont rencontré Jésus, qui sont entrées dans la vie, qui ont rencontré Jésus, et Jésus a changé leur vie. Leur vie n'a plus jamais été les mêmes. Ils venaient de familles d'alcooliques, ils venaient de familles dans lesquelles il y avait beaucoup de problèmes. Ils auraient dû finir comme les gens de leur famille, mais tout d'un coup, Jésus s'est trouvé sur leur route. Jésus le ressuscité, Jésus celui qui change les vies. Et alors ils ont dit, nous on y va. Nous on rentre dans cette vie. On laisse la mort, on laisse notre passé, on laisse notre famille, on laisse notre passé, on laisse toutes les choses difficiles qu'on a vécues. Et maintenant, on entre dans la vie. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. C'est ce qui peut se passer pour toi ce matin. Je voudrais maintenant terminer par là. J'aimerais te dire, si toi, tu es encore dans la mort, si toi, tu es encore un homme, une femme qui vit comme ses disciples, dans l'angoisse, dans la peur, loin de Dieu, loin de la présence du Seigneur, peut-être tu ne savais même pas qu'on peut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Tu vis comme j'aimerais te dire, ce jour peut être un jour de changement pour toi. Ce jour peut être un jour où tu entres dans la vie. Ou dans ton cœur, tu fais un choix. Dis, cette fois-ci, je laisse la mort. Je laisse mon passé. Je laisse ma vie de péché. Et à partir d'aujourd'hui, comme Pierre, comme Jean, comme Marie, comme Salomé, eh bien, j'entre dans la vie.